Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos sur notre road trip dans les Pyrénées en moto. Les Pyrénées, t'es sûr? Bah oui, pourquoi? Bah regarde derrière toi, il y a un problème. Merde, je me suis planté de décor. Attends. Enfin, nous voilà en route pour notre premier gros road trip de 2021 avec pour nous cette fois la découverte des Pyrénées qui reste une grosse inconnue alors que cela reste un des meilleurs spots pour les motards dans notre pays. Bon, ce n'est pas vraiment la porte à côté, alors on va avoir une première journée de liaison avec des routes pas forcément très intéressantes, alors dès qu'on aperçoit 2 ou 3 virages qui s'enchaînent, on ne peut franchement pas s'empêcher de danser un petit peu sur la route. Mais bon, je ne suis pas trop inquiet pour la suite car j'ai préparé un itinéraire aux petits oignons. Il va nous permettre de passer par les plus beaux endroits des Pyrénées et je peux vous dire qu'on a vraiment adoré les routes et les paysages, l'atmosphère, tout était vraiment super sur ce trajet. Allez, petite pause pour grignoter un petit bout là. Commence à faire faim. Malheureusement, on va vers là-bas. Alors c'est super sympa, il y a des vignes de partout. Par contre, il fait super pas beau. Tant pis, on va prendre la pluie. Hein. Tony, t'es où? Ça va? Là. Oh putain. Ok, bon bah c'est à ce moment-là qu'on te laisse ici. Hein. Allez, nous, on va là-bas. Salut. Oh oh. Non mais par contre, il y a vraiment des noms de patins. Moi, je suis pas d'accord. Hein. On peut pas appeler un patin viol en Laval, quoi. Non, mais là, non, viole le fort, non mais sérieusement, quoi. Ici, les mecs, ils prennent 12-20 ans, quoi. Petite pause, pique-nique au lac du Salagou. Ça va les loulous? Ça va. Première grosse partie de la première journée qui est tombée déjà, ça y est. L'idée c'était de rejoindre, de se rapprocher des Pyrénées, donc on va aller passer la nuit à Gruissan. Alors effectivement c'est pas dans les Pyrénées, hein, mais c'est pour nous déjà bien proche par rapport à de là où on vient, de la Drôme. Et en évitant l'autoroute, en prenant les petites routes, le lac du Salagou était à peu près sur le chemin, donc on s'est dit que c'était une bonne idée de venir le découvrir depuis le temps qu'on en entend parler. Et effectivement, même si c'est couvert, c'est plutôt sympa. Allez, on reprend la route et on enroule à un rythme raisonnable ces quelques virages qui s'offrent à nous. C'est quand même franchement fun de rouler en petit groupe comme ça. Nous n'avons toujours pas eu l'occasion de prendre notre café et nous misons tout sur la prochaine ville et autant vous dire que nous n'avons pas été déçus du coin qui a surgi d'un coup à la sortie du prochain rond-point. Allez hop, petite pause de café si possible. Pour reprendre un peu des forces avant de prendre la direction de la playa. Allez, on enquille nos derniers kilomètres et nous arrivons enfin proche de la mer. Nous sommes toujours entourés de vignes et cette fois-ci, ce ne sont pas n'importe lesquelles puisque nous sommes dans le massif de la Clappe, entre Narbonne et Narbonne-Plage. Cette mini-route qui traverse la Clappe est vraiment sympa. Elle passe entre les vignes et les pins avec l'odeur de la mer. Et même si pour nous il fait complètement gris, c'est vraiment un plaisir de rouler ici. Surtout quand la vue est dégagée et que lorsqu'on arrive sur le haut de la crête, d'un coup on a une vue sur toute la mer au loin qui fait vraiment du bien pour le début de vacances.
C'est sympa quand même, les mecs qui nous mettent un petit pont pour traverser. Mais je crois que l'ingénieur il a juste oublié un tout petit détail. On dirait un peu le pont d'Avignon ton bordel là, hein. Il en manque un bout. Depuis tout à l'heure, je dis que j'ai un bruit sur ma moto. Et là, en train de prendre l'apéro tranquillement. Qu'est-ce que je vois pas sur la Transalp? Là, je sais pas si c'est grave ou pas. Mais en tout cas, je peux pas continuer comme ça. Enfin, je sais pas comment on va faire. Donc j'avais bien un bruit. Oh l'enfoiré! Réveil tranquille, deuxième jour de ce road trip. Et me voilà un peu rassuré car j'ai eu des retours sur le forum Transalpage et apparemment il n'y aurait pas trop besoin de s'inquiéter pour ce rayon cassé. En tout cas, un grand merci à eux pour leur retour. Aujourd'hui, nous allons enfin attaquer les vraies Pyrénées. Et ne connaissant pas du tout, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler et surtout comment vont être les routes. Qui c'est qui est content de partir sous la pluie? C'est génial. Ouais. Vive l'été. Vive le sud les gars. Oui, la prochaine fois, on part dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est clair, Nord-Pas-de-Calais le prochain road trip mon gars. Bon, ben road trip sous la pluie, road trip aussi. Dans cet itinéraire, j'ai décidé d'attaquer les Pyrénées non pas par Perpignan, mais en arrivant par le petit massif des Corbières, et ce pour plusieurs raisons que nous verrons tout à l'heure. Ce coin est aussi une énorme région du vin, et j'ai toujours entendu dire que l'arrière-pays ici était plutôt joli. Alors je voulais vérifier ça, et puis en plus on sait qu'il est parsemé de petits châteaux, ce qui rajoute un peu de cachet à ces paysages. Vu qu'on commence à en avoir carrément ras-le-bol de se faire tremper, on décide de faire une petite pause café en bord de route, et là, d'un coup, une éclaircie semble arriver. Malheureusement, elle ne sera que de très courte durée, et nous continuerons de nous diriger vers des paysages à l'ambiance de fin du monde. On aura carrément le droit aux éclairs qui commencent à s'en mêler, et là je pense que nous allons sortir de là complètement lessivés. De temps en temps, à travers cette énorme masse nuageuse, on aperçoit un semblant d'espoir avec un bout de ciel bleu au loin, et on se dit que c'est vraiment là-bas que nous aimerions être. Mais bon, pour le moment, il faut continuer à passer entre les gouttes et à ne pas prendre de risques pour ne pas faire une glissade sur cette route, qui est quand même un peu grasse. Et c'est vraiment dommage parce que les paysages avaient l'air plutôt sympas, avec les petits reliefs et cette végétation bien colorée. Ah, mais regardez-moi cette petite route! On dirait une course de côte qui traverse la nature. Ça donne vraiment envie de monter avec un bon rythme, mais bon, il n'est pas question de faire une mauvaise glissade ici, alors on va essayer de rester calme. En tout cas, même s'il fait moche et qu'il flotte sans arrêt, cela crée quand même une espèce de petite ambiance un peu confinée, et finalement, c'est pas si désagréable d'être ici. D'un coup, les gouttes s'arrêtent, et je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble vu du dessus. Alors, une petite pause drone s'impose. Bon, là, maintenant, plus aucun doute, il va vraiment falloir revenir avec du soleil, car ce sont vraiment les petites routes qu'on aime pour rouler tranquillou à travers la nature avec des paysages comme vous voyez, et puis au loin des massifs, des reliefs. Et nous arrivons enfin aux gorges de Galamus, qui sont aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu attaquer mon itinéraire par Perpignan, mais arriver plutôt par les terres. Elles avaient bonne réputation et franchement ce n'était pas du tout une déception. Même si nous sommes encore et toujours sous la pluie, un peu mouillés, non carrément trempés en fait, nous pouvons constater que ces gorges sont vraiment sympas et ça donne même envie de venir passer plus de temps ici et de venir faire pourquoi pas un peu de canyoning en bas. La nouvelle version. Franchement, j'adore ces routes qui nous donnent l'impression que les montagnes s'ouvrent pour nous que nous puissions juste passer au milieu. Avec cette roche abrupte et cette végétation qui essaie de se faire une place, juste histoire de mettre un peu de couleur. Et nous qui passons au milieu de tout ça, franchement, c'est que du bonheur.
Bon, on va quand même falloir garder un œil sur la route parce qu'elle n'est vraiment pas large et quand on commence à croiser quelques véhicules, même en moto, ça va devenir un peu compliqué. Régulièrement à l'intercom, je rappelle à Sophie qu'elle est large. Évidemment, pas personnellement, hein, mais au niveau de la moto, des sacoches. Juste à la sortie des gorges, à Saint-Paul-de-Fenouillet exactement, nous ferons une petite pause repas au sec sur une petite place. Ça nous fera du bien juste avant de continuer sur une route qui visiblement est la route des vins, ce qui, vous en doutez, me convient encore très bien. Et surtout quand on commence à enrouler des virages à travers des champs de vignes fluo, et à ce moment-là, dans l'intercom, j'entends les deux zozos qui me disent « Eh, tu voudrais pas t'arrêter pour faire un peu de drone, ça a l'air sympa !» Et oui, parce que je leur avais demandé de me rappeler à faire régulièrement du drone pour ramener quelques images. Et moi qui leur réponds « Non, ça va aller, c'est sympa, mais sans plus ». Bon, puis ils insistent, et à force d'insistance, je me dis bah, « Je vais les écouter ». Et là, une fois que j'envoie le drone et qu'il commence à monter à quelques dizaines de mètres, c'est juste waouh. Après ce petit break, nous prenons maintenant la direction des orgues d'Isle-sur-Tête, ou d'Isle-sur-T. Je suis désolé, je ne sais vraiment pas comment on prononce le nom de cette ville, et pour être honnête, sur les panneaux, nous on voyait marqué TET, alors on pensait forcément au Trans-Euro-Trail, du coup on disait Isle-sur-TET. Nous n'allons malheureusement pas avoir le temps de faire une pause visite pour pouvoir voir ces curieuses formations rocheuses de près que la nature et l'érosion ont façonnées au fil des années. Mais depuis le belvédère, qui est juste au bord de la route par laquelle nous arrivons, et grâce au drone, il va m'être possible d'avoir quelques images incroyables de cet endroit. Ces cheminées de fées à la beauté fragile et éphémère sont vraiment magnifiques. Elles sont composées de différents sables et d'argile que les pluies ont patiemment ciselés. L'érosion a ici travaillé comme un artiste en sculptant toutes ces stries pour donner à la roche un aspect écorché presque lunaire. Faut quand même dire qu'on roule dans des paysages plutôt sympas ici, hein. Magnifique. Magnifique. Nous sommes maintenant au pied des Pyrénées catalanes et nous grimpons en direction de notre deuxième nuit à Font-Romeu. Il ne pleut plus, le bitume est parfait, ça tourne dans tous les sens, il est temps de se dégourdir un petit peu les pneus. Bien qu'elle soit hyper lourde à l'arrêt, même chargée, cette Transalp se prête particulièrement bien à l'exercice dans les petits virages. Je crois d'ailleurs que Tony est plutôt inspiré par cette route et je sens au travers de son pilotage une certaine nostalgie de nos années sur circuit. Ce n'est pas que nous roulons forcément vite, nous n'aimons pas prendre de risques ni jouer avec nos permis. Mais je le vois se balancer de gauche à droite de la moto pour enrouler les virages avec sa baleine, c'est juste excellent. Honnêtement, après cette journée majoritairement composée de flotte et de routes humides, ces quelques kilomètres sont vraiment les bienvenus et vont nous permettre d'être de bonne humeur juste avant d'arriver au camping. En haut, on attend un peu Sophie et on continue tous les trois en direction de Font-Romeu.
Les paysages sont bien sympas car ici, avec les sapins et les montagnes au loin, à la température un peu plus basse que tout à l'heure, on voit que nous sommes enfin dans les montagnes des Pyrénées. J'ai choisi de faire un petit détour pour voir ce qu'était le fameux four solaire de Font-Romeu. Mais bon, il faut prendre le temps de le visiter, on arrive tard, c'est fermé. Et en passant juste devant, on ne voit pas grand chose. Alors on ne va pas perdre trop de temps et on va penser aux choses sérieuses. Il va bientôt être l'heure de l'apéro. Alors on trace au camping. Ce soir, nous ferons les courageux, en prenant un emplacement et en sortant les tentes. Si la météo ne se trompe pas, ce qui n'arrive d'ailleurs presque jamais honnêtement, mais bon, on devrait avoir une nuit sèche, un peu fraîche par contre. On installe le campement et on se fait quelques courses en centre-ville, et c'est parti pour l'apéro et le moment détente que nous aimons tant en fin de journée. Ah, je crois qu'on peut dire qu'on a passé une sacrée journée quand même. On est parti de Gruissant sous la flotte, on a dû partir directement avec les combi-pluies. Ensuite on a essayé de pas trop flipper sur la route parce que c'était bien gras, c'était les premières pluies. Et on a réussi à avoir un temps qui s'est amélioré. Et nous voilà enfin dans les Pyrénées. Avec le soleil. Avec le soleil. Mais c'est pas gagné qui reste. C'est ça. Font-Romeu. Du coup c'est l'heure de l'apéro, alors santé. Bonjour, nous sommes au 3e jour de ce road trip. Il ne pleut pas et il fait même un ciel presque bleu. On est dans les montagnes hein, quand même. Il paraît que ça peut changer en 3 minutes 37. Donc on va pas traîner. Nous entrons enfin dans le vif du sujet puisque nous sommes à Font-Romeu qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Comme toute bonne journée de bécane, nous commençons avec un petit café avant de tout ranger et de prendre la route. Ça fait vraiment plaisir de démarrer une journée accompagnée par le soleil et le ciel bleu. Pour cette vraie première journée dans les Pyrénées, j'ai choisi de redescendre un petit peu en plaine pour aller attraper un ou deux endroits bien cool que j'avais repérés. Vous retrouverez tous les détails de notre périple avec les traces GPS et le topo dans le lien dans la description de cette vidéo. Comme je vous le disais, les Pyrénées c'est une grande première pour moi et cela fait maintenant quelques années que j'avais vraiment envie de les découvrir et surtout en moto. Je connais bien les paysages des Alpes et je suis vraiment content car étant quelqu'un qui a besoin de toujours découvrir de nouvelles choses, je ne suis franchement pas déçu puisque les montagnes et les paysages sont ici tout à fait différents de ce que j'ai l'habitude de voir dans les Alpes. Et puis dans tous les cas, moi, quand j'ai le droit à une route avec autant de virages et si peu de lignes droites dans de telles conditions, je ne suis jamais déçu. Sur cette section, c'est Sophie qui va nous ouvrir la route au guidon de sa Baby GS. On a vraiment l'impression de danser perché sur nos trails, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Je trouve d'ailleurs qu'elle est de plus en plus à l'aise, Sophie, pour rouler sur les petites routes qui tournent bien. Comme on dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et bien ça marche aussi pour la moto. Notre premier objectif sont les gorges de Saint-Georges. Elles sont beaucoup moins impressionnantes que les gorges de Galamus que vous avez pu voir dans l'épisode 1, car nous sommes pratiquement ici au niveau de l'eau. Malgré tout, je serai toujours fasciné par ce genre de route qui passe entre deux falaises et qui est la plupart du temps taillée dans la roche. Nous ferons un mini break au milieu et nous avons bien choisi notre endroit puisqu'au virage d'après, c'est terminé, nous étions sortis des gorges. Elles sont en effet assez courtes. Nous enchaînons juste après avec les gorges du Rebenty et le défilé de Jocou. Nous restons donc dans le même thème puisqu'il s'agit encore d'une superbe route accrochée aux falaises et qui passe à travers la roche. Je suis bien content d'avoir choisi cet itinéraire car ce genre de route est vraiment sympa à découvrir et surtout en moto. Nous sommes maintenant dans l'Ariège et nous allons nous diriger vers quelques cols bien sympas pour prendre de nouveau un petit peu d'altitude et aller profiter des reliefs du coin.
Moi qui aime bien quand il y a beaucoup de coins de nature et de verdure, on peut dire que dans cette région, je suis servi. Nous attaquons la montée du col du Chioula et nous tournons juste avant le sommet direction Luznac pour profiter d'un spot vraiment sympa pour la pause midi que j'avais repéré. Petite route sympa, personne devant ou derrière, avec des coins de nature et de campagne comme cela, il faudrait être difficile pour ne pas apprécier cette partie du road trip. Pour rejoindre notre petit point de vue au-dessus de Luznac, nous empruntons une mini-route dans les sous-bois avec le soleil tapant juste au-dessus, ce qui nous donne des couleurs et une ambiance super agréable. Du coup, on va faire la minute culture parce qu'on ne savait pas non plus. Tout là-haut, c'est une carrière de talc et en fait, c'est la seule carrière exploitée en France. Et tout en bas là-bas, c'est le village de Luznac où on voit la grande usine de talc. Et maintenant, en fait, le minerai est acheminé depuis tout là-haut jusqu'à tout là-bas par une espèce de téléphérique. Et ça exploite ici, dans l'Ariège, environ 10% de la production mondiale. C'est le principal employeur de la Haute-Ariège. Vous le saviez ça? Bah nous on va se coucher moins con ce soir. Et du coup le talc c'est pas juste pour les fesses des bébés, on en trouve de partout, y compris dans les bagnoles, où il y aurait apparemment en moyenne 8 kg de talc dans vos voitures. C'est pas la peine de chercher à vous poudrer le nez dans la bagnole, hein, je sais pas où ils sont. Après ce superbe intermède culturel, nous voilà repartis sur les toutes petites routes au-dessus de Luznac et nous allons d'ailleurs passer juste en dessous des lignes qui acheminent le talc depuis la carrière jusqu'à l'usine en bas. Décidément, je suis vraiment content du tracé que j'ai choisi de faire en préparant notre road trip dans les Pyrénées, car il passe par énormément de petites routes désertes avec un environnement difficilement critiquable. Et en plus, elle nous évite de prendre des nationales sans vraiment grand intérêt qui étaient en bas de la vallée. On dirait bien que je ne suis pas le seul à aimer ces petites routes qui passent à travers les massifs, car je trouve que ça roule à plutôt bon rythme devant. Ouh là 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 là, regardez-moi cette bonne nouvelle qui s'affiche sur le GPS. J'ai comme l'impression qu'on va encore passer un excellent moment. Nous sommes dans la montée du col du Port de l'Hers, dont une partie est franchement sympa, mais on va découvrir qu'elle nous réserve encore plus de surprises juste derrière. Mais en attendant, je vous laisse ces quelques enchaînements de virages, car ils valent vraiment la peine d'être vus et surtout d'être vécus si un jour vous passez par là-bas. Tiens, de moins en moins d'arbres, de plus en plus d'herbes bien vertes, ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que c'est ce qui est à chaque fois au planning lorsqu'on arrive en altitude dans les Pyrénées. Nous voici maintenant au col du Port de l'Hers, mais on ne va pas s'attarder car ce n'est pas franchement ce versant qui est le plus beau à voir, mais ce qu'il y a juste derrière, vous allez bientôt le constater en images. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est exactement ce genre de paysage que j'avais en tête en pensant aux Pyrénées.
Des brebis dans des champs, des couleurs éclatantes et des reliefs au loin. N'allez pas chercher très longtemps. Pourquoi ? Je pense que c'est sûrement dû à cause d'une vieille pub à la télé sur du fromage des Pyrénées. À ce moment-là, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir le drone et d'essayer de survoler ces petits vallons pour capturer de belles images. Malheureusement, Éole en a décidé autrement et un vent incroyable souffle par ici. Et je sens qu'avec ma poisse, si je sors le drone, je vais le retrouver sur Mars. Alors on verra de l'autre côté si on est un peu plus à l'abri. Du coup, on continue à descendre à travers ces superbes prairies en s'accrochant fort à nos guidons pour éviter de terminer en cerf-volant. Bonjour mesdames. Vous seriez pas au milieu de la route par hasard, mesdames? Bonjour monsieur. Salut les poulettes, ça va? On s'empile pas comme ça là-haut, hein? Non mais dégueulasse. Il y a des gens qui filment ici. On est un peu vache quand même, non? Et nous arrivons de l'autre côté du col et là, grosse surprise, des décors incroyables devant nous, avec en bas l'étang de l'Hers, toujours des couleurs, toujours des reliefs, toujours des animaux, bref, la nature qui fait vraiment du bien à voir. Le vent se ressent beaucoup moins de ce côté, alors là je n'ai aucune excuse, il va falloir capturer ces paysages magnifiques. Poussez-vous! Poussez-vous! Tut-tut! Poit-poit! Attention, Germaine, circulez, mesdames! Et les distances de sécurité, là, hein? Oh là là! Non mais vous l'avez vu celui-là, en train de râler contre des vaches qui sont chez elles et qui ne sont même pas au milieu de la route. Non mais je vous jure, plus rien ne va dans ce bas monde, plus rien ne va. Allez, trêve de plaisanterie, nous sommes sur la petite portion qui remonte sur le col d'Agnès. Et honnêtement, entre la route, les couleurs et encore une fois les paysages, ce n'est que du bonheur en même temps. Regardez ces images, comment faire autrement? Et encore, attendez de voir le sommet dans quelques secondes, ce col est vraiment sublime. Après en avoir pris plein les yeux avec ces reliefs, que nous ne sommes d'ailleurs pas prêts d'oublier, nous essayons tout de même de garder un œil sur la route pour la redescente. Je peux vous garantir que les derniers kilomètres de cet itinéraire nous ont vraiment donné l'impression de rouler en plein paradis. Nous arrivons tranquillement en plaine, fini l'école pour aujourd'hui, et nous nous retrouvons sur cette charmante petite route qui suit un cours d'eau. Et l'avantage pour nous les motards, c'est que la plupart des petits cours d'eau ne suivent pas du tout le théorème qui dit que le chemin le plus court c'est la ligne droite. Non, 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 ils aiment bien zigzaguer dans tous les sens pour notre plus grand plaisir. Nous arrivons ainsi tranquillement à notre ville de destination pour la nuit. Ce fut une excellente journée en moto dans les Pyrénées et en plus j'ai trouvé un petit camping bien tenu pour ce soir que vous retrouverez d'ailleurs dans le topo et les points GPS de cet itinéraire. Oula, attention, ça t'embarque la roue avant. Et bien voilà, nous sommes arrivés. Et comme vous le savez, chez Astérix, une bonne aventure se termine toujours par un grand festin. Et bien pour nous, une bonne journée de moto se termine par un apéro, avec notre meilleur ami modération, bien évidemment, blablabla. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est bien dans la chaise de camping le soir, on avait le cul posé sur une moto toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on a demandé quand on est arrivé ici? La première chose, se poser et de boire l'apéro.
Tu vois, l'avantage d'utiliser un itinéraire comme je propose là sur mon blog après, c'est que du coup, tu as tous les points qui sont sur le téléphone et puis pour le lendemain, ben, tu viens, tu cherches ton prochain jour. Donc là, nous, c'est jour 4. Mais on a 200 bornes, c'est une petite journée, mais 5 heures de route, donc ça veut dire qu'il va quand même y avoir pas mal de vie rollo. Et voilà, tu sais où t'en es, tu peux tout vérifier. Bien pratique. Bon, par contre, la mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que la météo est en train de se gâter et nous devons nous faire un petit abri de fortune en urgence. En vérifiant un petit peu la météo des jours à venir, j'ai bien peur que les choses vont se gâter pour nous. Regardez qui voilà. Notre ami le soleil. Départ du 4e jour sous le signe du soleil. Et intérêt que ça reste comme ça jusqu'à ce soir, cette nuit, demain après-demain, et jusqu'à ce que mort s'ensuive. Non, pas mort en fait. Enfin, si, remarque toute la vie s'il fait beau. Bien, non? Bon, on verra plus tard si ces prières sont exaucées. Pour le moment, nous repartons directement en altitude pour notre premier col de la journée. Alors il faut quand même que je vous prévienne, cet épisode va être incroyablement chargé en paysages incroyables et vous risquez d'être pris d'une très soudaine envie de partir dans les Pyrénées. Mais au moins, vous êtes prévenus. La matinée démarre fort. Les premiers kilomètres contiennent des virages dans tous les sens et le tout dans un environnement bien vert. C'est parfait. Voici le sommet du col, la vue a l'air sympa, alors voyons voir ce que ça donne depuis les airs. Nous entamons la descente en slalomant entre les tracteurs de fauchage des bords de route, tout en saluant leur patience car même s'ils sont deux, ils doivent en avoir pour une éternité. Et nous arrivons rapidement au prochain point de vue, sur un lac qui semble enchanté, mystérieux, presque féerique. Hop hop hop, allez on se réveille, fin de l'intermède poétique et retour sur la route des cols des Pyrénées. Sur cette portion, je vais avoir l'occasion de vous redire que peu importe la monture, le plaisir de partir à l'aventure est toujours le même. Bon, il y a un truc qui sera différent, c'est la vitesse à laquelle défilent les paysages. Ok. En tout cas, chapeau les gars, chouette trip en cyclo. Quant à nous, il nous reste encore quelques bons virages à enchaîner en montant avant le prochain col et sa redescente qui va encore beaucoup me plaire. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à cette route dans les sous-bois. L'ambiance est discrète, feutrée et surtout tournoyante. Alors, roulez jeunesse!
Nous arrivons en milieu de matinée et toute l'équipe commence à avoir une petite envie de café. Alors on enroule ce prochain col en espérant trouver notre bonheur en haut. La montée est très agréable car toujours sinueuse avec des enchaînements de pif-paf qui nous filent le sourire. Allez, café. Attention à fraude, les gars. Bon, nous voilà réveillés par cette bonne pause café. En plus, il faisait même des sandwichs excellents avec des produits locaux, ce qui nous fera notre pique-nique à midi. La redescente se fait avec beaucoup d'épingles, juste ce qu'il faut pour que Sophie s'entraîne encore. Et puis on retrouve nos pif-paf jusqu'en bas. Je vous ai déjà dit que j'adorais les routes des Pyrénées ? Ouais, il me semble bien aussi, une bonne vingtaine de fois je crois même depuis le premier épisode. Eh ben c'est pas grave, je leur dis quand même, j'adore ces routes. Une fois en bas, on se dirige vers le col du port de Balès, qui avait l'air sympa, eh bien accrochez-vous, il nous a totalement scotché. En fait, il est vraiment surprenant, car hyper varié sur tout le parcours. Au début, ça commence un peu en mode forêt sympa, mais sans rien d'exceptionnel. Et puis, sans qu'on ne voit rien venir, ça change subitement, les arbres sont différents, on voit plus la roche, et au loin, les reliefs totalement recouverts de pins. La route est petite et malheureusement parsemée de gravier qui forment un petit tapis. Alors on monte prudemment, mais on s'en fiche totalement car les paysages sont en train de nous envoûter petit à petit. C'est donc un poissage canadien là. Ah c'est ça. Ben tu vois, je me coucherais bien con, toi là. Poissage canadien. Je me demande même si cette route mène quelque part, vu les montagnes au loin. En tout cas, il faut absolument que je capture ces décors. Je suis complètement sous le charme, cette nature est hallucinante ici. Je crois bien que Sophie et Tony n'en peuvent plus de m'entendre dire que c'est beau. Les pauvres, eux non plus ne se doutent pas que ce n'est qu'un début. Et là, soudain, au détour d'un virage, bam, nouvelle claque visuelle. Encore une autre facette de ce col. On doit être dans le jardin du paradis. Bonjour mesdames, stationnement illicite, veuillez me présenter les papiers afférents au véhicule s'il vous plaît. Ah ouais, t'es pas tout à fait inquiète toi. Dis donc 9171 là, c'est ta plaque ça? Qu'est-ce que c'est que ces plaques là? Allez fille. Sophie, tu m'en veux pas? Oh mon pote! Oh la vue! Nous arrivons finalement en haut, après au moins 38 pauses photos et vidéos, et c'est ici que nous ferons notre pause repas. Et pour couronner le tout, il y a un camion qui vend des produits locaux, de quoi boire un coup, et qui nous donnera même plein de conseils pour la suite. Merci. Il n'y a pas que sage en fait, tu bois de l'eau. Remarque, je suis sûr qu'il y a de l'eau là-dedans.
De l'eau de Belgique. Nous sommes actuellement dans un no man's land. Ici la Haute-Garonne, contre ici les Hautes-Pyrénées. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ce petit col de Port-de-Barès, C'était bien sympa. c'est très très beau. Ça a beau être bouché, on a beau avoir un temps qui est pas très clément, mais franchement, ça vaut quand même le coup, quoi. C'est magnifique. Des couleurs de dingue, des vaches partout. Donc franchement, ce passage, je vais le laisser dans l'itinéraire et c'est celui que vous pourrez retrouver sous la vidéo. Il y a clairement surpopulation là au niveau des habitants au kilomètre carré là. C'est des moutons chinois ou quoi? C'est ce qu'on appelle des brebis égarées. Nous revoici en bas dans une vallée, mais ça ne va pas durer. Nous sommes curieux de voir à quoi peuvent ressembler les prochains cols, mais la barre est déjà vraiment haute depuis le précédent. Allez, on se retrouve de l'autre côté, je vous garde le meilleur pour la fin, et ça va être un spectacle de haut vol, croyez-moi. Sur les bons conseils du food truck de Port-de-Balès, nous faisons le tour du lac de Génos, qui est plutôt sympa. Le lieu semble touristique, il y a beaucoup de monde, alors que jusqu'à présent nous étions relativement seuls de partout. Bon, vu les spas et resorts tout autour, ce n'est pas ici que nous passerons la nuit. Alors nous traçons vers notre dernier col. Malheureusement, la pluie s'est invitée dans notre parcours et ça ne présage rien de bon pour la suite. Sur la montée, la route semble sèche, alors j'en profite car elle est une nouvelle fois un régal à parcourir. Une fois en haut, nous ferons une réunion au sommet pour savoir si on tente la tente ou si on trouve un bungalow. À ce même moment, crac, une averse vient compliquer les appels téléphoniques des campings qui préfèrent rater une nuit même s'ils ont de la place pour plutôt louer uniquement à la semaine. Heureusement, nous tombons finalement sur quelqu'un de charmant qui va nous dépanner. On peut alors rejoindre sereinement notre dernier point de vue pour lequel vous n'êtes pas prêts. Lors du Tour de France d'Hexagone Tour, au guidon de sa flambante BMW R100 de 81, que j'avais suivi sur Instagram, j'avais particulièrement aimé ses photos au bord de lacs incroyables dans les Pyrénées. Bon, nous n'aurons pas la même météo que lui, et pourtant, nous nous apprêtons à voir certains des plus beaux paysages de ce trip. Sans compter que la route pour y aller est juste fantastique. Quelque part sur la route du lac de Raison. Et cette route, elle est juste magnifique. Sublimissime. Même s'il pleut et qu'il fait pas beau, il y a des couleurs de dingue encore. Génial. Oh la vue. Oh la vue. On a vraiment l'impression qu'on va au bout du monde là.
Encore une drôle de surprise dans les Pyrénées. Cette mini-route et ses lacets incroyablement rapprochés. Que ce soit vu du dessus ou depuis la route, cette partie est vraiment sympa. Nous continuons en direction du barrage de Saint-Lary-Soulan. Et malgré la pluie et les nuages, il y a une lumière assez incroyable qui donne une ambiance particulière à ces paysages qui sont sublimes. Avec cette pluie et le timing qui se resserre pour aller récupérer l'hébergement de cette nuit, nous n'irons pas plus loin vers le barrage. Alors nous redescendons vers le lac d'Orédon que nous apercevons déjà en contrebas. Il est magnifique. Même avec toute cette grisaille, entouré de toutes ces montagnes pleines d'arbres colorés, c'est un vrai coup de cœur. Et je compte bien revenir par beau temps et passer une nuit en demi-pension dans son petit refuge juste au bord de l'eau. Waouh. Je vous laisse profiter de ces quelques images aériennes prises entre deux gouttes. Bon, ben, je crois qu'on peut dire vraiment que les lacs des Pyrénées sont magnifiques. Je voulais voir les lacs de derrière, mais en fait c'est une réserve, donc il faut savoir que pour passer, bon déjà il va falloir payer le parking, mais la route est fermée de 9h30 à 18h, donc à bien retenir. Malheureusement nous on est complètement passé dans le créneau qui va pas, et on peut pas y aller à véhicule à moteur, donc il faudrait y aller à pied. Ça va pas être possible, il y a quelques kilomètres. Soit il faut revenir avant 9h30, soit il faudra juste se contenter de ce premier lac, déjà juste magnifique, avec le barrage de Saint-Lary qu'on aperçoit tout là-haut. Je voulais absolument avoir des images d'ici, alors j'ai laissé Sophie et Tony aller récupérer le bungalow pendant que j'attendais une éclaircie. Du coup, je rentre rapidement les rejoindre à Saint-Lary en traversant ces décors tout droit sortis d'un Jurassic Park. En mode recherche des copains. Je crois que je les ai trouvés. Ils ont l'air d'être là-bas. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous auriez une chambre s'il vous plaît? Ouais, dehors. C'est gratuit en plus. Ah, c'est de la bombe! Oh, on en est presque à 1000 bornes. Et voilà, fin du 4e jour de road trip dans les Pyrénées. On a toujours une météo qui est hyper menaçante, on a pris la flotte pas mal de fois aujourd'hui, on n'a pas pu faire exactement tout ce qu'on voulait, ni profiter des derniers lacs que je voulais voir. Mais bon, même avec cette pluie, les paysages étaient vraiment sympas. Bon, du coup, ça fait 2 fois qu'on est en tente. Et là, on n'a pas voulu prendre le risque de se refaire tremper, d'être crevé pour la suite des événements. Donc du coup, on a appelé quelques campings et on a eu la chance de trouver ce camping, le camping d'Autun. Franchement, une petite perle, il est super beau, l'accueil est excellent, le mobil-home est vraiment parfait, on est genre dans le grand luxe. Je pense qu'ici, on va passer une bonne petite soirée, une bonne nuit aussi, et demain on sera tout frais pour repartir dans la suite de notre road trip où on va aller voir le pic du Midi et le fameux col du Tourmalet. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Evelyne Delia, s'il vous plaît? Oui, merci. Oui, salut Evelyne. Dis-moi, c'est quoi ce bordel là au niveau de la météo? Il me semble que je t'avais commandé du beau temps pour les Pyrénées.
Ouais, c'est pas ce qu'on avait dit là. Je crois que t'as complètement fait n'importe quoi. Hein. Tu vas nous enlever ces nuages et puis tu vas nous mettre du soleil. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Non mais sérieux, c'est pas possible ce pays là. Il pleut tout le temps, on dirait la Bretagne. Du coup, bah 5e jour sous la pluie. Hein. On était censé aller voir le cirque de Gavarnie. Bah, je pense qu'on va voir le cirque de Gavard-Pluie. Donc là, je vais faire Sophie. Donc il va me falloir le duvet. Ouais. Je vais sortir les affaires dessus. Bon, autant ne pas tremper tout le monde dès le début, alors on va se faire un chargement collaboratif. Remarquez, vu ce qu'on va prendre sur la tête, ce sont des économies de bout de chandelle. Mais bon. Nous partons donc pour ce 5e jour de road trip sous la flotte et avec des prévisions de l'ordre du tragique. Alors il va falloir essayer de garder le moral. Je m'apprête à changer totalement les plans de la journée et je commence à réfléchir à la modification des suivantes en conséquence, histoire de sortir de ces précipitations au plus vite. Pour le moment, nous prenons la direction de notre premier col mythique des Pyrénées pour cette journée. Une chose ne change pas, il y a du virage à profusion, mais je n'ai aucune envie de vérifier la qualité de l'adhérence de la route et de mes pneus. Alors, mollo sur la poignée. Je ne vous cache pas qu'une certaine frustration commence à s'installer dans ma tête et à me miner le moral. Oui, on le sait, pendant un trip moto, on peut prendre la pluie. Oui, nous sommes équipés pour, et oui, ce n'est pas si grave. Mais malgré tout, je sais que nous allons manquer des paysages qui étaient la raison en grande partie de notre venue. Et encore, vous n'avez pas encore vu ce qui nous attend au fil de la journée. Ça commence à être franchement le bazar sur nos visières, entre les gouttes et la buée. Du coup, je tente cette célèbre botte secrète qui consiste à se tordre le cou dans un sens pendant qu'on se vrille les globes oculaires dans l'autre sens, pour continuer à voir la route, tout en espérant que le vent chasse les gouttes sur le côté. Bon, ça marche un peu. Allez, cap sur le sommet du col. Ouais, pour mettre un cap sans boussole, il faudrait déjà voir l'horizon. Et pour ça, je crois qu'on pourra repasser. Ce sont encore des paysages bien vert fluo auxquels nous avons le droit. Mais bon, maintenant, je n'ai plus aucun doute sur le pourquoi de cette végétation. Et si ça continue, même nous allons finir fluo. Bon bah, col d'Aspin tout mouillé. C'est fait. Alors maintenant, on va dans le brouillard. Allez, en route pour le Tourmalet. Vous allez être trempé. Oh là là. Je sais pas si vous voyez bien, mais au loin la vue est magnifique quand même. Hein. Il y a des massifs incroyables là. Très très beau. Wow. Nous approchons du célèbre col du Tourmalet, celui dont tout le monde parle quand on va dans les Pyrénées en moto, et pour nous les paysages resteront un mystère. La pluie ne s'arrête pas, elle est fine et pénètre bien dans le moindre petit recoin pour nous humidifier au mieux. Nous commençons juste à voir des reliefs qui se dessinent au loin et ça a l'air vraiment sympa ici. C'est maintenant certain, nous reviendrons. La station dans laquelle nous arrivons s'appelle la Mongie. C'est ici que démarre le téléphérique pour le pic du Midi. Dans mon itinéraire, dont vous avez le lien sous la vidéo, il est prévu de le prendre pour revenir avec des images plein la tête, avec un créneau aménagé d'environ 2 heures pour l'aller-retour et le temps de profiter de la vue en haut. Il est largement recommandé de vérifier les webcams avant pour être certain que les nuages ne bloquent pas la vue, car à 45 balles l'aller-retour, si on ne voit rien, ça ne vaut franchement pas le coup. Comment vous dire ? Là, même sans webcam et sans l'aide d'Evelyne, nous avions compris par nous-mêmes que ça tombait complètement à l'eau dans notre cas. Nous continuons donc la montée et vient s'ajouter un nouveau paramètre à notre cas, le froid. Et oui, les gants trempés, le vent et l'altitude donnent pour résultat des mains gelées. Mais on ne va pas s'attarder au sommet et on redescend. Sauf que là, énorme foutage de gueule. La montée empruntée par le fameux Tour de France était un vrai billard. Pas un défaut sur la route.
Mais 10 mètres après le sommet, de l'autre côté, le bitume est dans un état genre lamentable avec des gravillons de partout. Bref, vu les conditions de visibilité, j'avoue que je n'ai pas dû dire beaucoup de bien dans mon casque sur les potentiels gars qui se gavent de pognon générés par le tour et qui ne font que le strict minimum avec. Bref, on va plutôt se concentrer pour ne pas aller s'en coller une pour couronner le tout. Nous sommes à la Couquelle, une petite auberge magnifique qui a bien voulu nous prendre un petit peu pour un café, histoire qu'on soit un peu plus au sec et qu'on se réchauffe. Alors déjà, un grand merci à eux parce que franchement, ils ont enlevé un peu les tables où ils avaient commencé à préparer puisqu'on était bientôt vers midi. Et l'intérieur est juste magnifique. Bon, ils étaient en train de manger, alors je vais pas les déranger à faire une petite vidéo, mais je vous recommande en bas du Tourmalet de venir manger là. Parce que vraiment, ça a l'air trop bon et c'est surtout très beau et ça fait une belle étape. Il nous faut maintenant prendre la direction du cirque de Gavarnie, pardon. C'est un détour que je souhaitais absolument faire et l'idée était d'y passer du temps en posant les bécanes dans un camping et en allant explorer à pied pour ramener des vidéos sympas. La route pour rejoindre ce coin est tournoyante et les paysages ont l'air encore une fois sensationnels. Entre deux nuages, nous arrivons à discerner légèrement ce que nous manquons. Nous allons donc nous faire quand même une idée sur place de ce qu'est ce célèbre cirque. Et nous en profiterons pour faire une pause pique-nique sous un abri qui doit en pleine saison être la base des ânes qui peuvent vous amener sur leur dos en balade. Je crois que c'est le goût très équidé de mon sandwich qui me fait penser ça. Ah mais ça a l'air beau hein. Ça a l'air super beau hein, il y a des cascades, il y a de la neige. Mais bon, c'est mouillé. Allez, petit café dans un bar et demi-tour, c'est ici que tous nos plans de voyage changent pour ce road trip. Vu que le temps sera pire demain, nous n'avons aucune envie de dormir trempé sous la tente et de regarder tomber la pluie toute l'après-midi à Gavarnie. Alors je propose de nous avancer sur l'itinéraire et de rejoindre un gîte que j'avais repéré ailleurs, dont je vous parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Le truc sympa ici, que j'avais déjà vu en allant à l'incroyable lac de Redon dans l'épisode 2, c'est que même en prenant une route dans le sens inverse, les paysages sont toujours aussi beaux et du coup on les voit dans l'autre sens. Je m'explique. À l'aller, vous avez devant vous les paysages qui seront derrière vous au retour. Mais du coup, vous ne voyez pas les paysages qui sont derrière vous alors que vous les verrez quand ils ne seront plus derrière vous puisque vous les aurez devant vous au retour. Et inversement. Vous suivez ? Bref, c'est pas désagréable de repasser ici dans tous les sens. Voilà. Quand on passe ce genre de passage dit canadien, c'est qu'on entre ou qu'on sort d'une zone pastorale dans laquelle les animaux peuvent être partout, y compris sur la route. Et vu qu'on ne voit pas grand chose, enfin je veux dire encore moins que la GoPro qui semble mieux s'en sortir que nous, et qu'on n'a pas non plus les compétences de Paul Tarès pour essayer de sauter par-dessus une vache en moto, on va rester vachement vigilant.
Alors oui, c'est gris, oui, c'est mouillé, oui, c'est froid, mais même comme ça, j'adore rouler ici. Nous allons arriver au col du Soulor et une petite pause serait la bienvenue. Ça tombe bien, il y a un bar au sommet. Bon ben après cette petite pause bière, visiblement il ne fait pas meilleur, voire pire. Le patron nous dit que les nuages restent souvent bloqués ici à cause des reliefs et qu'ils ne vont du coup presque jamais côté espagnol, qui lui serait aride et sec. Alors autant c'est moins mon type de paysage, mais autant là, j'aimerais franchement bien y être. Ah oui, il nous a aussi dit que le fait de ne rien voir n'était pas plus mal, surtout si on avait peur du vide car à la redescente, la route était vertigineuse. Eh ben au moins, on ne craint rien. Bon, on se plaint, mais il y en a qui s'en moquent totalement d'être sous la flotte apparemment. Michel, on va pas prendre l'apéro ou quoi là? Oh, il va être en retard pour l'apéro encore. C'est l'horreur. Ah, deuxième passage canadien, on ne devrait plus voir d'animaux sur la route. Ou pas en fait. Ça vous dérangerait là de vous bouger un peu plus vite? On se fait tremper nous. Ah, merci. Je pense que elles en ont rien à foutre d'être mouillées. Oui, mais ça doit être tellement la folie par beau temps ici. Il faut vraiment que nous revenions un mois de septembre, car il paraît d'après les locaux qu'il y a une belle arrière-saison dans la région. Bon, pour le moment, je crois que nous sommes tombés sur un jour de manif. Ou alors sur un péage d'altitude. Ça vous embête si je passe, non? C'est bon, je peux y aller? Ouais, merci. Ah non, décidément, il y avait vraiment une manif. Allez, nous on trace, nous devons rejoindre la plaine pour nous poser au sec pour cette nuit. Nous voici donc chez Suzanne et Xavier. Si vous passez dans le coin, il faut absolument venir dormir ici. Leur maison d'hôte est pleine de cachets et d'authenticité. Leur accueil est formidable et alors côté cuisine le soir, ce n'est pas tous les jours que vous trouverez des plats aussi savoureux. Même le rouge était excellent. Et pourtant je suis exigeant. En plus, ils ont un méga projet en vue avec une extension et une diversification, ça va être juste énorme, alors foncez. En tout cas, ce sera juste parfait pour nous après cette journée plutôt éreintante. Et d'ailleurs, un petit pouce en l'air sur cette vidéo nous fera le plus grand bien. Ça passe? J'ai les copains derrière qui me guident. Bonjour, début du 6e jour dans les Pyrénées. Et nous sommes abonnés à ça. Donc on va devoir partir sous la pluie. Et on va essayer de prendre la direction de Saint-Jean-Pied-de-Port où apparemment il va pleuvoir. Et ensuite le Pays Basque où apparemment il va pleuvoir.
Bon, et ben préparez les combis pluie car cet épisode va être très mouillé. Dans la nuit, les bottes, les gants et pire, les mousses des joues des casques n'ont pas du tout eu le temps de sécher. Il fait tellement humide en permanence que tout reste mouillé. Pas une accalmie depuis hier matin. J'espère que Sophie va tenir le coup car c'est vraiment son baptême de la pluie. Nous devons rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port pour attaquer notre périple suivant dans le Pays Basque. Et vu d'où nous partons, le meilleur itinéraire reste celui qui était prévu par l'école. On va donc être prudent au maximum. Ah ouais, non mais là ça devient carrément un acharnement. C'est quoi la prochaine étape? Un dinosaure qui nous pourchasse dans les sous-bois? Une soucoupe volante qui s'écrase sur nous? Bon, on va rester attentif, hein, ça vaut mieux. Bonjour. Attends, dis-moi, je voudrais te demander un truc. Est-ce que vous le vivez bien, vous, d'être trempé toute la journée, là? Tu le vis bien, honnêtement, d'être trempé toute la journée? Non, apparemment, c'est bien que moi, quoi. Ah, je suis désolé de vous avoir ennuyé, mesdames, je voulais juste partager cette galère avec vous. Bon, autant vous dire que nous ne nous sommes pas trop attardés en haut du col de Marie-Blanc, et sur la redescente, nous avons fait la connaissance d'un spécimen célèbre. Eh, vous me reconnaissez pas? C'est moi qui vous double en plein virage en vous foutant la trouille et en vous mettant en danger, alors que vous ne voyez rien devant vous. Mais oui, c'est moi qui ne peux pas attendre un bout de ligne droite et qui suis prêt à vous foutre par terre. C'est moi, super tocard. Ouais, eh ben écoute, va-t'en vite, on en a déjà assez comme ça avec la météo. Nous sommes tellement en mode robot que les copains en oublient de tourner. Bon bah, salut, hein. Bonne chance. On ne change pas les bonnes habitudes, l'itinéraire que je vous propose pour les Pyrénées est pratiquement constitué que de virages, alors au moins on ne s'ennuie pas. J'espère vite revenir pour voir tous les cols d'aujourd'hui avec un beau temps et des paysages dégagés. Mais comme je vous le disais dans l'épisode précédent, malgré toute cette flotte, nous roulons dans des décors vraiment sympas. Ici, je m'attends presque à ce qu'un ptérodactyle fende les nuages d'un coup, on dirait encore une fois Jurassic Park. Nous arrivons sur un nouveau passage canadien et nous commençons à nous enfoncer dans une forêt qui va devenir de plus en plus verte. Nous sommes absolument seuls ici et le bruit de nos motos rompt le silence qui règne. Cette fois-ci, ce sont les 7 nains que je ne serais pas surpris de voir au bord de la route. Une fois de plus sous cette pluie, la prudence est de mise. Mais à ce moment précis, je ne rêve que d'une chose, c'est d'enrouler tous ces petits virages à bon rythme. Franchement, le cadre est enchanteur. Je sais franchement pas comment faut le prendre. Messieurs, s'il vous plaît, un commentaire, s'il vous plaît, pour BFM. Les Pyrénées envahies par la pluie. Messieurs, s'il vous plaît, un commentaire. Messieurs. Décidément, ce n'est pas aujourd'hui que je me ferai de nouveaux copains. Eh ben tant pis. Allez, il nous faut continuer la route. Je suis de moins en moins serein car un bruit bizarre est apparu sur la moto. Et j'ai bien peur que ce soit encore mes écrous de bride d'échappement qui se soient desserrés.
Depuis que j'ai tombé l'échappement pour vérifier mon embrayage, avec remplacement des joints du collecteur par des joints neufs, ce souci est devenu récurrent. La raison est certainement simple, je ne dois pas avoir assez serré les écrous de la bride car je suis hanté par l'idée de foirer les goujons. Et il est quasi impossible de passer la dynamométrique correctement à l'avant pour serrer tout ça proprement. Seulement voilà, je suis un poissard et ils n'ont pas su attendre 60 km de plus pour que nous puissions rejoindre notre destination. Et c'est ici, sous la pluie battante, qu'ils ont décidé de me lâcher. Bon ben voilà, je suis en panne. Depuis tout à l'heure la moto fait un bruit d'Harley Davidson. Et en fait j'ai perdu un des deux goujons là qui tient l'échappement là-bas. Donc ça fait pam 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 dans tous les sens. Il y en a un qui est dévissé, je suis en train de le perdre. Et le deuxième il est dans la nature, sauf que bah évidemment j'ai pas de goujon de rechange. Et voilà, les copains sont partis devant. Je peux plus les contacter. Là ça commence à être la chiotte sous cette putain de pluie. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai perdu mon goujon. C'est fini. Quoi? T'as un truc malin pour que je te donne les vis sans les perdre. Putain, jamais j'aurais cru que c'était ça. J'aurais dû m'arrêter avant. Bon, ben sauvé par les petits outillages. Hein. Si vous regardez bien la vidéo que j'ai fait sur les matos, les outils à emporter en road trip, j'en conseille pas mal et il y a pas longtemps j'ai rajouté ça, là. Petit kit avec un cliquet et tout, et avec des douilles, bah ça vient juste de me sauver la vie. Parce que j'ai réussi à récupérer la vis de fixation, tant pis on va faire sans, c'est pile la même taille en fait, qui est ici là pour mes sacoches. Bon, on espère que ça se barrera pas, tant pis. Et du coup j'ai pu le mettre à la place des goujons et grâce à mes douilles 12 et 13, parce que là c'est pas la même chose, là-bas c'est 12, là-bas c'est 13, mais c'est le même filetage. Eh ben j'ai réussi à me sortir de la merde je pense. Bon maintenant go chez Monsieur Bricolage. Go chez Monsieur Bricolage. Saint-Jean-Pied-de-Port 31. Bon, eh bah pas besoin d'avoir l'oreille musicale pour entendre que la mélodie jouée par mon moteur sonne totalement faux. Cette réparation de fortune sous l'eau est donc un échec. Eh ben on va essayer de rouler pépère pour arriver à bon port sans flinguer une soupape d'échappement. Allez, il faut tenir bon, il ne reste plus beaucoup de kilomètres à parcourir. Et puis, c'est toujours beau autour de nous, alors gardons le moral. Si ça continue, nous allons devoir rouler encordé pour ne pas nous perdre, la visibilité est de moins en moins bonne. Et soudain, nous sortons des montagnes par un dernier col avec un nom que je ne saurais prononcer, et le temps a changé. Il est même possible de voir du ciel bleu, du ciel bleu! Et nous voilà arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port. Pas sans mal, vous l'avez vu tout à l'heure. On a fait petit arrêt au stand, comme on avait promis. Quelques vis. Maintenant, on a trouvé notre logement. On va s'installer et on va pouvoir bricoler. Et normalement, sans la pluie. Est-ce que ce serait pas la fin des galères là? On arrive enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port. On a lutté pour trouver un hébergement pour cette nuit. Nous sommes dans un VVF sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et il a l'air de faire assez beau ici. Porteur, s'il vous plaît, prenez toutes mes affaires et emmenez-les directement à mon logement. Merci, vous serez gentil. Allez. 12 000 balles. À 12 000 balles. Je sens qu'il n'y a pas des sacoches en dur. Hein. Laisse béton, je vais pousser. Ça c'est juste pour nous trois. Ok. Ah ouais. Bon bah allez porteur. À la maison. Ce truc là, ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu, qu'on s'est pris au moins 300 mètres de flotte sur la tronche. Bah ça fait plaisir de le voir. Du coup, santé au Pays Basque. Et à ces Pyrénées traversées en moto, malgré tout. Et voilà, c'est la fin de cette traversée des Pyrénées à moto.
Nous avons bien mérité quelques jours pour profiter du Pays Basque. Je vous laisse avec ces quelques images de la très jolie ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est une petite perle entourée de paysages magnifiques, une étape parfaite à la fin des Pyrénées. Un grand merci d'avoir suivi cette série. Le prochain road trip nous emmènera encore plus loin à travers des destinations mythiques en Europe pour les motards. Alors pour ne pas rater ces aventures, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, vous serez avertis par YouTube dès qu'elles sortiront. Et pour vos propres road trips, je vous mets la liste de tout le matos que nous avons mis à l'épreuve durant cette série. Je vous souhaite de beaux road trips sous le soleil, soyez prudents, prenez soin de vous et à la prochaine.